Salut à tous, c'est Viname. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Fortnite TS, aka le DAB. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Le TS c'est un fusil à pompe de la gamme Mega qui tire des fléchettes gros calibre, aka les fléchettes Mega. Donc il en contient 4 avec un système interne. Et blague à part, c'est un fusil à pompe extrêmement grand avec une pompe tout aussi grande. Et il reprend trait pour trait l'apparence du fusil à pompe tactique commun. Oui, dans Fortnite, certaines armes n'ont pas la même apparence quand ils sont plutôt communs ou plutôt rares. Dans le fusil à pompe tactique, il a deux apparences différentes mais qui sont exactement les mêmes. Celui-ci et celui-là, oui, le Legendary Tag qui arrive bientôt. Voilà, c'est censé être la même arme dans le jeu mais avec une apparence différente. Bon, en Nerf, ils n'auront rien à voir du tout parce que le Legendary Tag, il aura un barillet de 6 fléchettes. Là, ici, on a un chargeur interne de 4. Mais encore une fois, les Blaster Fortnite ne sont pas là pour être efficaces ou quoi, mais seulement et uniquement pour reprendre l'apparence de l'arme originale. Ici c'est le Bosmerg 12. Voilà, c'est celui-là, super magnifique. Alors c'est l'un des rares Nerf Fortnite où on ne connaît pas la vraie origine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce truc là, ça reprend l'apparence d'une arme réelle ou non. Ça se trouve ça n'existe pas, c'est une pure invention de Fortnite. C'est probablement le plus grand mystère du jeu. C'était l'instant jeu vidéo, maintenant repassons au blaster. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ressort de personnalisation, seulement une espèce de gros canon qui est quand même relativement stylé. Donc on a le fameux DAB, hein, ici, merveilleux. Et vous savez quoi les gars, le DAB sera dans Splatoon 3. Waouh, incroyable, bref on change pas de sujet. Hein. Par contre Hasbro, pas de Nerf Splatoon, c'est mort, j'en veux pas, hein, non. À l'arrière, une crosse relativement longue, donc par rapport à la poignée, elle est plutôt longue. Et dans cette crosse, vous avez une espèce de petit capot qui cache 4 fléchettes méga que vous pouvez stocker en supplément. Aucun ensemble de personnalisation sur le blaster, hein. Pas de rail tactique, pas d'attache shank, ça c'en est pas un. Pas d'attache canon ni crosse, rien du tout. Donc au niveau de la poignée est assez énorme mais surtout bien carrée, donc elle sera pas confortable pour certains et assez confortable pour d'autres, comme moi. Très longue, hein, franchement. La pression sur la détente est relativement normale, c'est une détente grise parce que les blasters méga sont bridés en Europe et dans d'autres pays du monde. Donc voilà, on aura une puissance plus faible pour le modèle français. La pression est relativement normale, le blaster possède le SLAM 2018 Hasbro. Maintenant en termes de système, c'est donc un fusil à pompe. Vous avez ici un bouton de désenraillement. Après avoir réarmé le blaster, il est impossible de ramener la pompe en arrière. Utilisez ce petit bouton, quoique un peu relou, hop, pour ramener à nouveau la pompe en arrière. Maintenant, comment on recharge ce blaster? Vous ramenez la pompe en arrière et un fusil à pompe, vous le rechargez par le dessous. 4 fléchettes méga sont fournies avec ce blaster. Ce ne sont pas les couleurs originales, mais des fléchettes, me semble-t-il, jaune à tête violette, me semble-t-il. Mais ça reste des fléchettes méga, donc 2, 3 et 4. Si vous modifiez le blaster et que vous enlevez l'espèce de ressort qui fait ramener les fléchettes vers le bas, c'est la gravité qui se chargera de descendre les fléchettes et vous pourrez en principe mettre une fléchette de plus. C'est un petit détail qui tue mais c'est plutôt marrant. A noter, ce blaster fait partie des premiers blasters Fortnite et donc il a le fameux petit lama caché et il est là et il est merveilleux, je sais pas si on le voit, il est là. Oh là là. Salut petit lama, ça va ou quoi? Cela n'est plus fait aujourd'hui. Ensuite, une fois que vous avez mis les fléchettes, vous ramenez vers l'avant et il reste plus qu'à tirer. Maintenant au niveau du style, quand vous achetez ce blaster neuf, et il est assez cher entre nous, genre 50 ou 100 euros, vous devez installer ceci. Une espèce de petit accessoire qui reprend l'espèce de map de Fortnite, hein, voilà. On voit pas trop mais il y a des espèces de petits pixels un peu partout. Et il y a écrit Nerf Fortnite et il y a un petit cœur en pixels au milieu. Voilà, hein. Et donc voilà l'accessoire en tant que tel. Cet accessoire n'est pas obligatoire, vous pouvez laisser le blaster comme ça, et c'est même mieux comme ça entre nous. Mais bon, pour le style, si vous voulez pas avoir un gros trou là un peu relou, vous l'attachez. Donc avec cette petite partie orange, hop, voilà, donc ensuite, une fois que c'est mis, ça peut rouger dans tous les sens, c'est pour ça qu'on a cette espèce de tuyau là, que l'on clipse ici et ici. Et voilà, l'accessoire est mis. Et comme vous avez pu le voir, hein, on peut l'enlever en tirant dessus. À part ça, au niveau du style, le blaster, ce modèle là est vraiment très classe. Le noir, le blanc, le rouge, franchement ça donne un truc très stylé. Il existe également la version R, donc la version bleue, qui est tout aussi stylée. Donc plutôt stylé. Mais allons faire un tour du côté des performances avec
le test de tir. C'est parti. Fléchette méga standard. Tir plus rapide. Slamfire. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est très bien passé, le blaster tire plutôt bien que le nombre de munitions soit un peu court. Les 3P, donc en termes de précision c'est plutôt correct pour des fléchettes méga. Évidemment vous mettrez les meilleures fléchettes méga du monde, à savoir les AccuStrike, auxquelles vous perdrez certes le sifflement de fléchettes méga, mais ce sera beaucoup plus précis. En termes de portée, la portée n'est pas dégueu, on peut atteindre les 10 mètres voire les 15 mètres. Et enfin le chronographe en FPS, l'indicateur de puissance. Sur ce blaster, le TS, on a atteint une moyenne de puissance générale de 60 FPS. 60 FPS, c'est très correct, franchement pour un blaster comme ça, très bien. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Franchement j'aime beaucoup ce blaster, il est grand, il est massif, il est énorme, certes il a que 4 fléchettes, mais franchement il est plutôt bien. Pour les modeurs, sachez un truc, le modding peut être très sympa sur ce blaster. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de JLBM qui a fait un mod sur sa version bleue de ce blaster là, et franchement c'est ultra pété. Le modding sur ce blaster c'est très bien. Bonne puissance, son seul défaut sera le fait qu'il a uniquement 4 munitions, mais surtout son prix qui est vraiment beaucoup trop cher. Je veux dire payer 50 € pour ça, après vous pouvez facilement le trouver d'occasion à beaucoup moins cher, et ça c'est bien bienvenu. Voilà tout ce que je peux dire sur ce blaster, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos de nerf ou d'autres choses. C'était Viname, ciao.